Les 7 aliments bon marché que chaque senior devrait manger tous les jours. Si vous avez plus de 60 ans, que vous ressentez des douleurs dans le corps, une fatigue dès le réveil ou une sensation persistante de ballonnement, sachez que le problème ne vient peut-être pas des médicaments que vous prenez, mais plutôt de ce que vous ne mettez pas dans votre assiette chaque jour. La majorité des personnes âgées souffrent en silence. Elles perçoivent les signes, mais pensent que c'est normal. Pour beaucoup, vieillir est devenu synonyme de douleur, de limitation, de dépendance. Mais ce que peu de gens savent, c'est que, en toute discrétion, certains aliments qui devraient être prioritaires disparaissent peu à peu des tables françaises. Et avec eux s'en vont la vitalité, l'énergie, la santé. Il existe une erreur alimentaire que la plupart des personnes de plus de 60 ans commettent chaque jour sans s'en rendre compte. Une erreur simple, mais qui vole des années de vie, favorise les maladies et accélère le vieillissement. Le pire, c'est que personne n'en parle, ni dans les cabinets médicaux, ni dans les publicités, ni à la pharmacie. Aujourd'hui, vous allez découvrir quels sont ces 7 aliments bon marché qui peuvent changer complètement votre quotidien, protéger vos articulations, renforcer vos os, stabiliser votre glycémie et faire revenir cette énergie que vous pensiez perdue. Ce sont des aliments que vous trouvez au marché en grande surface, ou peut-être même déjà dans votre cuisine, mais que très peu de gens considèrent à leur juste valeur. Alors, écrivez en commentaire « Ma santé est ma priorité ». Et dites-moi, depuis quelle ville regardez-vous cette vidéo? Car cette vidéo peut être un tournant pour des milliers de personnes qui, comme vous, sont fatiguées de vivre avec la douleur et croient qu'elles méritent mieux. Comme le dit la parole dans le livre des Proverbes, l'homme sage nourrit son âme, mais prend aussi soin de sa chair. La cruelle réalité des seniors en France et dans le monde. Chaque jour, de plus en plus d'hommes et de femmes de plus de 60 ans vivent une routine marquée par la douleur, la solitude et la dépendance. Beaucoup se lèvent sans force, s'asseyent à table sans appétit, se regardent dans le miroir et ne reconnaissent plus leur propre reflet. Le corps est lourd, les os se plaignent, la peau ne répond plus comme avant et le cœur, bien qu'encore vaillant, ressent le poids invisible de l'abandon. La vieillesse, qui devrait être un temps de paix et de récolte, est devenue un champ de bataille silencieux. Plus de 80% des personnes âgées en France souffrent d'une maladie chronique, hypertension, diabète, arthrose, problèmes cardiaques. Et la plupart du temps, la seule réponse qu'elles reçoivent, ce sont des comprimés encore et encore, jour après jour, des médicaments qui soulagent les symptômes mais ne traitent pas la cause. Et cette cause, bien souvent, se trouve dans l'assiette. J'ai récemment reçu un homme de 74 ans au cabinet. Il était fatigué, affaibli et présentait des signes évidents de malnutrition silencieuse. Il ne manquait pas de nourriture chez lui, mais ce qu'il mangeait était pauvre, sans valeur nutritive, sans force. Il m'a dit simplement « Docteur, je mange ce que je peux, ce qu'il y a, ce qui est plus facile. » Et c'était exactement cela qui le détruisait à petit feu. C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Ils croient qu'ils vieillissent parce que l'âge avance. Mais en réalité, ils tombent malades parce qu'ils sont mal nourris. L'absence des bons aliments ouvre la voie à des maladies évitables. C'est comme une maison qui s'écroule, non pas parce que le temps passe, mais parce que les fondations n'ont jamais été renforcées. Et le plus grave, c'est que tout cela se passe dans le silence, autour de tables vides de nutriments, mais remplies d'aliments ultra transformés. L'espoir, pourtant, n'est pas loin. Il peut se trouver dans l'aliment juste, au moment juste, en quantité juste. Et tout cela, avec simplicité et sagesse, peut être transformé. Ce que révèle la science sur le vieillissement et l'alimentation. À mesure que le corps vieillit, ses besoins changent de manière silencieuse mais profonde. Les os exigent plus de calcium, les muscles ont besoin de protéines de qualité, l'intestin réclame des fibres, et le cœur, de bonne graisse. Mais la majorité des gens continuent à manger comme ils le faisaient il y a 20 ou 30 ans, ignorant que leur corps, désormais plus fragile,
a besoin de renfort. La science confirme de plus en plus clairement que l'alimentation est l'un des piliers fondamentaux du vieillissement en bonne santé. Une étude menée dans une communauté reconnue pour sa longévité a révélé que les seniors les plus forts, lucides et actifs avaient un point commun: une alimentation simple, naturelle et accessible. Pas de miracle, ni de formules compliquées, juste des choses simples faites avec sagesse. Le problème, c'est que cette sagesse s'est perdue. Ce qui se transmettait autrefois de génération en génération a été remplacé par des repas pris à la hâte, des produits emballés et une fausse idée selon laquelle ce qui est sain est cher ou compliqué. Mais ce qui fait vieillir le corps, ce n'est pas le temps, c'est l'absence des bons nutriments. Un organisme mal nourri s'affaiblit peu à peu. Un organisme bien nourri résiste, se renouvelle, se protège. Imaginez votre corps comme un vieux mur. Si vous maintenez une base solide, il peut rester debout pendant des décennies. Mais si vous négligez le ciment, il commence à se fissurer, à s'effondrer, même s'il semble intact à l'extérieur. Le collagène, par exemple, est ce ciment du corps. Sans lui, les articulations font mal, la peau perd sa fermeté, les os deviennent fragiles. Et il est présent dans des aliments simples, que beaucoup ne savent même pas utiliser. Comme le dit le livre des Proverbes, l'homme sage nourrit son âme, mais prend aussi soin de sa chair. Le bon aliment n'est pas seulement une source de nutrition, c'est une protection, une prévention, une force silencieuse. Et ceux qui le comprennent commencent déjà à changer avant même de tomber malade. Nutrition profonde, bon marché et essentiel. Le premier aliment, ce sont les flocons d'avoine. Peu valorisés, mais extrêmement riches en fibres qui nettoient l'intestin, régulent le cholestérol et maintiennent la glycémie stable. Une cuillère à soupe par jour suffit déjà à faire la différence. De nombreux seniors que nous avons accompagnés et qui ont intégré l'avoine dans leur petit déjeuner ont rapporté moins de ballonnements, plus de satiété et une amélioration nette de leur énergie. C'est comme si leur corps se mettait à fonctionner plus légèrement. Le second, c'est la banane bien mûre. En plus d'être pratique et peu coûteuse, elle est une source naturelle de potassium, un minéral essentiel pour réguler la tension artérielle et éviter les crampes. Mais le secret, c'est de la consommer bien mûre, avec quelques taches foncées sur la peau. C'est à ce stade qu'elle est la plus riche en antioxydants et la plus facile à digérer. Une par jour aide le cœur, renforce les muscles et donne de l'énergie naturellement, sans les pics et les chutes typiques des produits transformés. Le troisième, c'est le potiron, ou la courge. Rôti, sauté ou en purée, c'est un véritable trésor pour qui veut protéger sa vision, renforcer son immunité et maintenir une peau saine. Le bêta-carotène présent dans sa chair est un antioxydant puissant qui agit comme un bouclier contre les effets du temps. Dans de nombreuses maisons modestes à la campagne, la courge reste encore une base des repas, et ce n'est pas un hasard si beaucoup de ces seniors jouissent d'une santé de fer. C'est un aliment qui réconforte, nourrit et protège. Ces trois premiers aliments ont un point commun. Ils sont accessibles, présents sur les étals, dans les marchés, et pourtant ignorés par la majorité. Mais pour ceux qui décident de prendre soin de leur santé en conscience, ils représentent la première étape d'un changement qui commence dans l'assiette, mais transforme le corps tout entier. Anti-inflammatoire, naturel, qui rajeunissent le corps. La sardine avec arête est le quatrième aliment. Riche en calcium et en oméga 3, elle agit directement sur la santé osseuse, réduit l'inflammation et protège le cœur. Contrairement à ce que l'on croit, il n'est pas nécessaire d'acheter des compléments alimentaires coûteux pour renforcer les os. Il suffit de consommer des sardines en boîte, avec les arêtes bien cuites, au moins 2 fois par semaine. C'est un aliment complet, facile à préparer et extrêmement nutritif. Chez de nombreux patients traitant l'arthrose avec des médicaments,
l'introduction régulière de la sardine dans l'alimentation a réduit les douleurs articulaires de manière significative. Ensuite, vient le chou vert poêlé à l'ail. Ensemble, ces deux plantes forment un véritable remède naturel. Le chou est riche en chlorophylle, en fer et en antioxydants qui purifient le sang et renforcent le système immunitaire. L'ail, quant à lui, est anti-inflammatoire, antibactérien et aide à réguler la tension artérielle. Cette combinaison, préparée simplement, a le pouvoir de détoxifier l'organisme et de redonner de l'énergie à ceux qui s'étaient déjà habitués à la fatigue. Le sixième aliment est le duo riz complet et haricots, un classique que beaucoup ont abandonné, mais qui offre des protéines végétales complètes, du fer, du magnésium, du zinc et des fibres. Le riz blanc a perdu presque tous les nutriments nécessaires. Le riz complet, bien préparé, nourrit plus durablement et fournit une énergie stable pendant des heures. Ensemble, haricots et riz équilibrent le repas, soutiennent le corps et remplacent intelligemment de nombreuses options transformées qui ne font qu'enflammer et épuiser l'organisme. Si vous voulez un guide clair sur quoi manger au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner pour ne plus tomber malade, retrouvez votre énergie et renforcez vos os, notre guide de recettes pour ne plus tomber malade est juste en dessous, dans la description et aussi en premier commentaire épinglé. C'est la sagesse dont vous avez besoin au bon moment sous le bon format. Un outil pensé pour ceux qui veulent prendre soin de leur corps comme on prend soin de son âme, avec respect, attention et intention. Aliment numéro 7. Le plus sous-estimé de tous. Peu d'aliments sont à la fois aussi simples et aussi puissants que la pomme avec sa peau. Souvent négligée, elle possède pourtant des propriétés qui agissent directement sur la santé intestinale, la régulation de la glycémie et la protection contre les inflammations silencieuses. La peau, souvent jetée, concentre des fibres insolubles qui nourrissent les bonnes bactéries de l'intestin et aident à l'élimination des toxines. C'est comme un balai naturel qui nettoie l'organisme de l'intérieur chaque jour, sans faire de bruit. En plus, la pomme contient de la pectine, un type de fibre soluble qui aide à réduire le cholestérol et à ralentir l'absorption du sucre dans le sang. Pour ceux qui font face à un prédiabète ou à un diabète, c'est une alliée au quotidien. Pas besoin qu'elle soit verte ou importée. Une simple pomme locale, bien lavée, avec la peau, offre déjà tout ce dont le corps a besoin. Une dame que j'ai suivie récemment avait arrêté de manger des fruits, pensant qu'ils faisaient tous monter la glycémie. En réintroduisant simplement la pomme chaque jour, elle a constaté une amélioration du transit, un meilleur sommeil et une diminution des inconforts abdominaux. En quelques semaines, ces analyses ont montré une baisse discrète mais constante de sa glycémie. Il ne faut pas forcément tout révolutionner. Parfois, il suffit de réapprendre à valoriser ce qui est déjà à portée de main. Consommée correctement et avec régularité, la pomme avec sa peau a un effet préventif, équilibrant et protecteur. Une véritable pharmacie naturelle dissimulée dans votre corbeille de fruits, que beaucoup jugent trop banale pour être efficace. Et c'est justement cette simplicité qui fait sa force. Ce qui se passe quand vous mangez comme il faut tous les jours. C'est ce qui est arrivé à Monsieur Antoine, 72 ans, venu au cabinet avec un sac rempli d'examens et un regard fatigué. Il souffrait de douleurs au genou, avait une tension instable et n'espérait plus vraiment s'améliorer. Les médicaments n'avaient plus le même effet et le découragement s'était installé. Il ne voulait plus vivre de pilule en pilule. Il voulait pouvoir marcher jusqu'à la boulangerie, porter son petit-fils dans les bras, entretenir son jardin avec plaisir. Nous avons commencé doucement. Un petit changement au petit déjeuner, une assiette plus colorée au déjeuner, un fruit à la place des biscuits. Il s'est mis à utiliser des flocons d'avoine chaque matin, à remplacer le pain blanc par une banane mûre à la cannelle, à cuisiner du chou vert poêlé à l'ail et a redécouvert la sardine, dont il disait qu'elle lui rappelait le goût de l'enfance.
Sans s'en rendre compte, Antoine a permis à son corps de respirer à nouveau. En 2 mois, les douleurs aux genoux ont diminué, la tension est devenue plus stable et les analyses ont révélé ce que les mots ne pouvaient pas toujours exprimer. Un corps qui réagit. Mais ce qui a le plus marqué, c'est la lumière dans son regard. Antoine a repris soin de ses plantes, s'est remis à rire plus fort, à prendre soin de lui. Et tout a commencé là, dans la cuisine, avec des choix simples faits avec constance. Le changement que beaucoup cherchent dans des pilules, des opérations ou des consultations coûteuses commence en réalité dans l'assiette. La bonne nourriture a le pouvoir de restaurer ce que le temps a tenté d'affaiblir. Il n'y a pas de miracle, mais il y a un chemin. Et quand ce chemin est parcouru avec sagesse, les fruits apparaissent plus vite qu'on ne l'imagine. Antoine l'a découvert, et beaucoup d'autres peuvent le découvrir aussi. Il suffit de commencer. Peu importe votre âge, il est encore temps. Peu importe que vous ayez 50, 60 ou 80 ans, il est encore temps de renforcer votre corps, de protéger vos os, de soulager vos douleurs et de retrouver votre énergie. La vie ne s'arrête pas avec l'âge. Elle change de rythme, mais continue de demander du soin. Et prendre soin de sa santé est un acte d'amour de soi, de foi et de sagesse. Alors, dites-moi, parmi ces aliments, lesquels consommez-vous déjà régulièrement? Lequel allez-vous commencer à intégrer dès aujourd'hui? Écrivez en commentaire. Je vais prendre soin de mon assiette pour prendre soin de ma vie. Parce que lorsque vous partagez votre décision, vous inspirez d'autres personnes à faire de même. Et si vous voulez aller plus loin et apprendre exactement comment composer vos repas avec des aliments simples, anti-inflammatoires et réparateurs, notre guide de recettes, pour ne plus tomber malade, est disponible dans la description, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Il a été conçu avec la même intention que cette vidéo. Vous aider à vivre plus longtemps et en meilleure santé, avec sagesse, dignité et autonomie. Comme le disait Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament. Et que ton repas, chaque jour, soit un choix conscient de vivre avec plus de santé et de sens. Celui qui prend soin des racines récolte des fruits pendant bien plus longtemps. Et votre vie, bien entretenue, a encore beaucoup à fleurir.